Mesdames et messieurs, cette semaine on a plusieurs sujets à tacler. Entre deux airdrops particulièrement attendus qui vont tomber, j'ai nommé un certain Zora ainsi qu'Hyperlane, quelques drops qui sont tombés la semaine dernière et que t'as peut-être zappé de Clem, et quelques petites informations bien sympathiques qui devraient t'intéresser. Le premier point c'est Zora qui débarque avec un token le 23 avril prochain. Comment te dire que je l'avais pas vu venir? Je m'attendais à ce que ça débarque, mais je m'attendais pas à ce que ça débarque aussitôt. On avait eu pour information que ça devait tomber en Q2 et je m'attendais donc que ça tombe plutôt à la fin du Q2 qu'en plein milieu, ou plutôt même au début. Alors malheureusement, au moment là où je tourne la vidéo, il n'y a pas de checker, il s'est fait takedown. Donc on va plutôt regarder au niveau des informations qu'on connaît. Alors déjà, il y a deux snapshots qui ont été réalisés. La première, on la connaît, c'est tout ce qui s'est passé avant le 3 mars 2025. Et la deuxième, c'est donc tout ce qui s'est passé entre le 3 mars 2025 et le 20 avril 2025. On n'a pas plus d'informations que ça sur ce qui a été pris en compte ou pas. On sait également qu'il y aura 10% de la supply qui sera airdroppée, que le token sera lancé sur la blockchain Base, et que le token est uniquement pour le fun, il n'y a pas de délire de gouvernance, d'ownership, etc. Non, c'est juste du fun pur. Au moins, ils sont honnêtes, ils essaient pas de baragouiner une histoire, le token ne sert à rien. On a plusieurs pré-markets qui cotent le token aux alentours de 0,03$, ce qui correspond à environ 300 millions de FDV. Je sais pas trop quoi en penser, pour rappel, c'est un projet qui a quand même levé 60 millions de dollars, donc c'est pas rien. A noter également que le token sera listé sur Binance à 15h le 23 avril, et il sera notamment listé via Binance Alpha. Et sachant que Coinbase est investisseur dedans, et que Coinbase arrête vraiment pas de le chiller via Base et via Jess Polak, et ben je pense qu'il y a de bonnes chances que le token soit listé un jour sur Coinbase, si c'est pas Day One. Vu les conditions actuelles du marché, je ne m'attends clairement pas à une folie et je suis même pas sûr que ça va rembourser les frais qui ont été dépensés là-dedans. Pour rappel, Zora la blockchain, ça a quand même lancé en juin 2023. Alors juin, j'ai un petit doute, mais en tout cas en été 2023. À peu près au même moment, là où on était en train de grind du ZK Sync et du Layer 0. C'était un sacré été, là où on avait l'impression qu'on n'avait pas grand chose à se mettre sous la dent, mais au final, c'était quand même vachement cool comme époque. Bref, surprise à venir, mais surtout pas beaucoup d'attentes de mon côté. Ensuite, on a également Hyperlane, pour lequel on n'a pas de date officielle. C'est juste indiqué dans le forms que le claim aura lieu pendant la semaine du 20 avril, semaine qui est en cours, donc à voir ce que ça donne. Normalement, dans les 4-5 prochains jours du coup. Concernant le pré-market d'Hyper, donc d'Hyperlane, et ben il est aux alentours de 0,3$, ce qui correspond à 300 millions de FDV. Voilà ici aussi sur MEXC, on a à peu près un taux similaire. Attention, comme d'hab, il n'y a quasiment pas de volume sur ces plateformes, et donc c'est pas très précis. De mon côté, c'est pas un truc que j'avais farmé plus que ça, je dois avoir dans les 1000 tokens. Tant qu'on est sur le sujet des bridges, on peut également parler très brièvement de Layer 0, qui ont annoncé qu'ils ont signé un deal de 55 millions de dollars avec ACZ pour qu'ils achètent du zéro et que ce token soit loqué pendant 3 ans. Alors comme souvent, on n'a pas le prix d'achat malheureusement, mais c'est pas des enfants de cœur, ils font pas ça juste pour le fun. S'ils font ça, c'est vraiment qu'ils croient au projet et qu'ils pourront sortir dans 3 ans à un prix plus élevé qu'aujourd'hui. Par rapport à son prix de lancement et par rapport à la performance de la majorité des autres tokens de projets qui ont fait des airdrops, et ben Layer 0 s'en tire quand même relativement bien. On est aujourd'hui toujours sur une valorisation de 2,6 milliards de dollars et on est sur un projet qui reste utile et dont on ne se force pas à l'utiliser, n'est-ce pas Hyperlane? Concernant l'usage de celui-ci, il a évidemment largement baissé parce que les gens ont moins d'attentes pour un airdrop numéro 2 et également certainement parce qu'une partie des transactions passe par le bus et ces transactions-là ne sont pas représentées sur ce graphe. Je n'ai du coup malheureusement pas la stat exacte. On sait également qu'il y a 3 ou 4 saisons supplémentaires qui sont prévues et qui vraisemblablement devraient avoir lieu à peu près à la même période que la saison numéro 1 et ça chaque année. Pour référence, la snapshot de la première saison a eu lieu le 1er mai 2024 et le token a été distribué le 20 juin. Bien que ça fait une éternité que je le je reste bullish là-dessus et sur une saison 2, même si ça fait je sais pas combien de temps qu'on me dit mais Mage mais ça arrivera pas, c'est dans longtemps, tout ça, oui sauf qu'on est sur des trucs qui sont quand même relativement sûrs. Ensuite il y a un airdrop à claim que tu n'as peut-être pas vu passer, il s'agit de Kernel, ça ne te dit certainement pas grand chose et c'est normal, tu le connais plutôt sous le nom de Kelp. Le token est tombé la semaine dernière, j'ai pris mon billet et je suis parti, parce que il n'y avait pas grand chose de plus à en dire, ni même à en faire. A noter d'ailleurs que c'est le dernier projet de LST Ethereum qui n'avait pas encore drop de token, et donc là maintenant, ils sont tous out. Même le STO, token de Stone, qui assez étonnamment fait une performance plutôt sympathique sur les derniers jours. Concernant les plays du moment, on retrouve tout l'écosystème qui tourne autour de Mega Ethereum. Aujourd'hui on est en testnet et c'est un testnet qui est non incentivé, c'est-à-dire que sachant qu'on est sur une layer 2, comme d'habitude, généralement il n'y a pas de tokens qui sont airdroppés pour les testnets. Cependant, je pense qu'il y a quand même un créneau à les taper, notamment au niveau des NFT, les Fluffles, qui comme mentionné directement sur le site, vont avoir une deuxième vague de 5000 NFT, dont les principaux projets qui construisent sur Mega Ethereum auront la charge de redistribuer ces NFT, ou en tout cas les whitelists pour les obtenir, ainsi qu'une petite partie qui sera redistribuée en fonction de l'activité sur les réseaux sociaux.
notamment Twitter, j'imagine avec Keito. Attention, c'est pas non plus quelque chose qui s'adresse à tout le monde, ces NFT là, en tout cas pour la première vague, coûtaient 1 Ethereum par tête. Je suis donc en train de m'amuser à creuser l'écosystème et à regarder ce qui en ressort d'intéressant. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu trouveras ça assez facilement dans mon historique Twitter, là où j'en parle assez régulièrement. Notamment ici, là où j'ai exploré 2-3 projets, ainsi que plus bas avec un thread dédié à Mega Ethereum, et notamment le fonctionnement de ces fameux NFT qui sont non transférables. Si tu souhaites rester sur le testnet, aujourd'hui on a toujours de la concurrence avec un certain Monad, sur lequel on retrouve assez souvent des initiatives, notamment sous la forme de NFT qui pop à droite à gauche, et qui peuvent quand même permettre de choper un petit billet pour les personnes les plus attentives. J'ai l'impression qu'il y a une grosse reprise d'intérêt sur BitTensor et donc le Tao. C'est pas un sujet que j'ai particulièrement suivi, mais Victor a fait plusieurs vidéos sur le sujet. Si ça t'intéresse, je t'invite à creuser de ce côté-là. Et ensuite, dans ce qui performe en ce moment, comment ne pas parler d'Hyperliquid? Déjà le token qui est quasiment à plus 80% depuis le bottom qu'on a eu il y a seulement 2 semaines avec l'annonce des tarifs de Trump. Et ensuite l'écosystème via HyperEVM qui est clairement en train d'exploser. Si ça t'intéresse de creuser le sujet, j'avais fait une vidéo il y a un mois qui fait un énorme récap de ce que c'est, du fonctionnement de la blockchain et de comment se positionner et sur Hyperliquid et sur HyperEVM. Et sinon, si tu veux la version la plus à jour que je peux proposer, j'ai sorti une feuille de triche sur la newsletter privée. On est sur un énorme dossier de quasiment 6000 mots qui récapitule pourquoi je suis bullish sur Hyperliquid, ce que j'attends pour un airdrop numéro 2. Spoiler, ils ont des milliards à distribuer, ainsi qu'absolument tout ce que tu dois savoir pour te positionner dessus. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est directement le premier lien en description. Et sur ce, t'es à jour pour commencer la semaine du bon pied. Merci à toi de ton attention et sur ce, on se dit à plus pour une prochaine. Ciao!